Merci beaucoup. Donc moi, je vais aborder la question de voir quelle est la capacité des agriculteurs à assumer le risque. Je suis président de la société Diagorisque, qui est une petite société de conseil et de modélisation avec le soutien de Martial. Et on travaille sur le projet, sur la partie colza, et je coordonne la partie assurance. Voilà. Alors, dans le déroulé, on va regarder comment on évalue le surcoût lié au colza robuste et zéro insecticide. C'est des fruits de la modélisation que vous avez vu tout à l'heure. On regardera deux exemples pour voir ce que ça donne à l'échelle d'une exploitation, ensuite à l'échelle de la ferme France, et puis à partir de là, on pourra regarder les conclusions et les recommandations qu'on peut faire. Alors, on part de cette carte qui est la même carte que celle que vous a montré Pablo à la fin de son exposé avec d'autres couleurs, qui permet en fait de chiffrer donc le surcoût que représenterait une démarche de colza robuste et couplée à une démarche zéro insecticide, et où là on a une analyse par région agricole avec un chiffrage qu'on peut comparer aux zones de résistance. Si on prend c'est ce surcoût dans la région considérée, donc on va commencer par la Champagne-Berrichonne, qui est une région de potentiel modéré. On est sur une exploitation de 170 hectares, un assolement classique. Le colza fait à peu près 50 hectares, donc un tiers de la sole. Cette exploitation, on est capable d'évaluer son risque global sur cet assolement. Et donc, à partir de là, ce qu'on voit, c'est que c'est une exploitation qui a un risque courant, donc qui va se produire à peu près tous les 7 ans, qu'on estime à 25,8%. Le risque exceptionnel qui va se produire tous les 20 ans, il est de l'ordre de 35,4%. C'est donc la perte de produits bruts auquel est exposée l'exploitation. Le risque catastrophique, il est à 44%. Voilà. Si on considère le risque courant du colza-seul, dans cette région, il serait de l'ordre de 35%. Et donc vous voyez l'écart entre la barre jaune qui vous situe le risque courant et la barre rouge qui situe celui de l'exploitation. C'est l'écart qui tient à l'effet de diversification qu'on a avec cet assolement. Et sur cet assolement, le colza représente à peu près 32% du risque. J'ai pas situé les vagues là que vous avez sur le graphique. C'est un échantillon de 530 exploitations spécialisées correspondant aux petites régions agricoles sur lesquelles, à l'échelle desquelles on peut le calculer. Alors si on traduit ça en termes de coûts, qu'on ramène à l'hectare, ce qu'on voit, c'est que le surcoût d'un risque colza zéro insecticide, il serait de l'ordre de 76 euros par hectare. Ça, c'est ce que ça coûte en moyenne à l'exploitation. Si on couple cette pratique zéro insecticide avec une pratique colza robuste, on arrive à un coût qui est à peu près diminué par 2 à 37 euros hectare. Ces 37 euros hectare, ils vont se ventiler autour, si on prend comme référence une franchise 20, il y en a à peu près 25% qui correspond 25 euros qui correspondent en fait au risque au-dessus de la franchise 20 et 12 qui correspond au risque entre le rendement moyen et cette franchise 20. Et si on imagine se placer dans des conditions de soutien équivalentes à celles qu'on a sur l'assurance récolte, c'est-à-dire avec un taux en gros de 70% sur la partie à franchise 20, ça nous donnerait un besoin de subvention de 17 euros par hectare, un reste à charge sur cette partie au-dessus de 20 de 8 euros, ajouté au surcoût qu'on a pour l'exploitation, on est sur un reste à charge total pour l'exploitant qui serait de l'ordre de 26 euros par hectare. Si on se place maintenant dans une région, il y a une diapo, non, il y a deux diapos qui a été inversée, non. Si on se place maintenant dans une région, voilà, de polyculture en Haute-Picardie, donc région à potentiel, beaucoup plus important. On est sur un assolement qui associe du blé, pommes de terre, betteraves, orge de printemps, pois et colza.
Le poids du colza est plus marginal, hein, puisque on a à peu près que 15 hectares. Sur cette exploitation, on peut constater deux choses avec notre outil. C'est d'une part que le risque de l'exploitation, son risque courant, est beaucoup plus faible que le risque précédent, puisqu'il est de l'ordre de 21,3%. Le risque colza, lui aussi, est plus faible, hein, puisqu'on est à 28%. Et donc on constate qu'on a toujours cet effet qui est lié à la diversification. Et le poids, logiquement, le poids du colza dans le risque total de l'exploitation représente à peu près 8% du risque total, donc est aussi assez faible. Traduit en termes de coût, qu'est-ce que ça donne ? Le surcoût du risque zéro insecticide, il serait de 97 € par hectare. Ces 97 €, si on met en place une démarche colza robuste, ils sont ramenés à 50 € par hectare. Ce qui, avec une franchise 20, va se ventiler en 34 plus 16. Et avec toujours le système de subvention qu'on imagine, on aurait un besoin de subvention de 24 €, un reste à charge de 10, un surcoût de 16, et un reste à charge qui, c'est le hasard, est du même niveau que la valeur précédente, donc à 26 €. Si maintenant on projette ces outils et ces analyses à l'échelle de la ferme France, donc sur 100% de la seule colza, on est sur une référence 2020 avec un petit peu moins de 1 million d'hectares. Ça nous donne un colza zéro insecticide qui coûterait 75 millions d'euros. Alors, à ces 75 millions d'euros, il faut quand même ajouter la baisse de référence et de moyenne olympique qu'on va observer, hein, puisque le colza zéro insecticide va entraîner une baisse des rendements moyens, et cette baisse des rendements moyens, elle est de l'ordre de 9,2%, ce qui représente à peu près 105 millions d'euros. Couplé sur une démarche systématisée colza robuste plus zéro insecticide, on tombe à 31 millions d'euros, avec une baisse de rendement qui coûte 42 millions d'euros. Ça se ventile sur un coût de 20 millions pour au-dessus de la franchise 20, 10 millions en dessous de la franchise 20. Et donc, avec le système de subvention, on serait sur un reste à charge total qui coûterait 17 millions d'euros. Alors, que tirer en fait de ces premières analyses ? Première observation, c'est qu'on est cohérent avec les observations empiriques qu'a pu réaliser Terrinovia. Donc, c'est quand même, de ce point de vue, assez rassurant. Deuxièmement, c'est que on a bien entendu besoin de consolider les hypothèses. Il faut qu'on ait une évaluation robuste des pertes, du moins l'évaluation robuste des pertes supérieures à 20 peut être considérée comme robuste. Il y a une sensibilité qui est plus forte sur la partie inférieure à 20. Ensuite, il faut qu'on avance sur la localisation des hypothèses de façon à être plus précis. Et dernier aspect, il faut qu'on intègre les coûts de gestion. Hein, et donc là, le choix du système dans lequel, et de la démarche dans laquelle on se placerait vont être déterminants, puisque pour gérer ce risque, on aurait besoin de 2 évaluations intermédiaires, hein, un bilan de l'implantation, donc plutôt fin octobre, et le maintien de la culture, une évaluation de l'intérêt de maintenir la culture qui se jaugera entre le 15 décembre et le 10 janvier. Voilà. Sur les conclusions, premières recommandations, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est sur des enjeux financiers qui sont quand même significatifs, mais qui, à l'échelle de la filière et des exploitations, restent envisageables, hein, à la fois pour la filière et pour les pouvoirs publics. Voilà. Autre constat, c'est qu'on a quand même un impact de la baisse de rendement qui est supérieur finalement au coût du risque en lui-même. Comment ça pourrait se traduire en termes de mise en œuvre de démarche ? La première recommandation, c'est bien entendu de généraliser le colza robuste, hein, la démarche colza robuste. Et ce qui serait bien, c'est de l'identifier dans l'assurance récolte. Pourquoi ? Parce que cette démarche, elle entraîne un gain de rendement, une diminution du risque. Et logiquement, ça devrait se faire valoir dans les tarifs d'assurance
ou ça devrait venir couvrir des erreurs d'apprentissage. Deuxième aspect, c'est qu'on pourrait proposer une couverture complémentaire, subventionnée, ciblée colza zéro insecticide plus robuste. C'est comment il faut, du moins, sinon on peut penser que comment c'est pas très raisonnable. Ça permettrait de couvrir à titre expérimental le risque dans les zones où il y a au moins des fortes résistances et donc où on va être confronté de fait à ces problématiques, et avec la finalité qui est de maintenir la tête d'assolement colza dans ces zones. Troisième étape, ça serait de voir comment est-ce qu'on peut étendre le dispositif aux autres régions. Et là, on va développer, l'objectif, ça serait de développer une filière colza zéro insecticide avec l'idée que ça puisse créer de nouvelles valorisations. Et la finalité, ça serait d'accompagner la réduction des usages phyto et plus généralement l'adoption de nouvelles pratiques. Voilà, je vous remercie. Merci.